Qu'est-ce que c'est? Agréable au toucher. Lisse et doux. Et bien chaud. Espèce d'effronté sans vergogne. Où suis-je? Que m'as-tu fait? Comme un sage. Vous êtes si élégant. Un personnage tout ennui. Hommes et femmes ne se mêlent pas. Cet homme doit être à moi ce soir. C'est une vieille coutume. Les braises viennent d'être allumées. Onzième jean si chéri de tout Pékin. Quelle allure frappée. Calme-toi, ne fais pas de bêtises. Où regardes-tu? Un fonctionnaire impérial. Xing Ketan Hua. 10 ans d'études acharnées. Un corps pur et sans tache. Aujourd'hui ruiné par toi. Je vais vous dénoncer au tribunal. Bon, c'est pas grave. Pour en pleurer ainsi. J'ai très mal à la tête maintenant. Pas le temps. C'était juste une sieste. J'assume ce que j'ai fait. Voici 10 000 taels. Achetez-vous de beaux habits. Et du bois d'agar pour vous calmer. Hier soir. J'ai un peu trop bu, c'est vrai. Mais vous n'y perdez pas. Si 10 000 taels ne suffisent pas pour votre honneur, vous vous sentez lésé. Au pire, je vous prendrai. En grande pompe, vous serez mon époux. Dans la capitale, quiconque ose rire. Je lui casse les jambes. Suis-moi. Tu mangeras à ta faim. D'accord, son argent est comme le mien. Jianyangxi. Tu es d'une impudence rare. Moi, 11e, je préfère sauter par la fenêtre de l'auberge. Jamais je n'accepterai cet affront. Pourquoi ce savant aigri s'emporte-t-il soudain? 11e Xingxi. Espèce d'aigri. Pas possible. Un billet de 5 taels t'a assommé. T'as vraiment un corps fragile. Surtout. Fille indigne qui nous fait honte. J'ai risqué ma vie. Pour ce sauf-conduit. Que tu prends pour aller attaquer un mandarin. Et lui faire ses bêtises. Jeanne Nanxi. Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Hier soir, je prends la responsabilité de mes actes. Je lui donne 10 000 taels en dédommagement. Ou je l'épouse en grande pompe. Pour en faire un conseiller du palais. J'ai déjà sorti l'argent. C'est lui qui n'a pas su encaisser. Peut-être qu'il n'a jamais vu autant d'argent. Dès que j'ai dit que je l'épouserais, il s'est évanoui de joie. Ce n'est vraiment pas ma faute. 10 000 taels. Mon élève le plus brillant. 10 ans d'études acharnées. Quelques mois de vent frais. Prise pour une petite fille d'Élin. Jamais mariée à un rustre tarifé par le destin. Rentre vite chez toi. Tu me fais honte jusqu'en Mongolie. Réveillez-vous donc. Vous avez eu un coup de chaleur. Si vous échouez, la lignée des 11e s'éteindra. On parie même au salon de thé.
qu'après ces 10 000 taels, vous vous pendrez. Ou irez au palais du roi. Les lignes ont tout rendu. Le précepteur dit que les 11e sont déshonorés. On dit que vous faites des nouilles pour la reine brute. La famille Lin ne peut pas subir cette honte. Tout Pékin dit que je suis son épouse officielle. Je dis que j'ai fui. Il ne veut pas m'épouser. Prenez les 2 grandes oies blanches pas encore tuées dans la remise. Mettez-les dans la cage. Ensuite, prenez le vieux tonneau vide du premier et la robe en nuage qu'il m'a déchirée hier soir. Retrouve-les toutes, avec un cordon rouge. À quoi servent ces vieilleries? Pourquoi faire? Moi, je vais me présenter en personne, au palais princier. Arrête-toi. Vous avez fait évanouir le docteur Lin. Et vous osez l'appeler boulette blanche. Aujourd'hui je vais vous réduire en boulette. La princesse Juxian a frappé la première. Et puis, les 10 000 taels ne sont pas revenus. C'est de l'argent réel pour être responsable. Vous osez parler des 10 000 taels. Jianyangxi. Vous, l'ingrat du renouveau. Vous ruinez mon honneur et mon mariage. Et maintenant vous fuyez. Voulez-vous me pousser à... Vous venez pour mes funérailles. Bien dit, princesse Jade. Moi, pauvre boursier, je réussis une réputation pure. 11e m'a souvent comparé à un autre. Et m'a aussi traité. C'est toi. Et mon dernier bien. Aujourd'hui je vous l'offre en dot. Ce pot de vin vide est notre lien de rencontre. Puisque vous voulez m'épouser. 11e aujourd'hui. Exauce votre souhait. Jianan prospère. Regardez ce que vous avez fait. Si vous ne... Je me jette aujourd'hui. Contre ce lion de pierre chez vous. Que tout le monde sache. Que l'enchanteresse a tué. Assez de disputes. Puisque le riz est cuit. Je prends la dot. C'est toi. On la cuisine ce soir. Petit 11e. Évite le lion aussi. Rentre ici, bon signe le contrat aujourd'hui. Si cette fille ose, je te porte dans sa chambre. À votre décision, beau-père. Je subis un peu. Pas grave. Ma sœur, il est à peine 5 heures du matin. Se lever au chant du coq, cette noble parenté, puisque vous êtes fiancé à ce 11e. Bien que le mariage ne soit pas cette, vous devriez cultiver votre vertu. À partir d'aujourd'hui, envoyez les femmes le matin. 5 tables pour Xiaokai. 11e vous apprendra la comptabilité. Car en emménageant, 11e a découvert que les comptes du palais sont en désordre. La note d'alcool due au pavillon Zuixian, avec des intérêts doublés, a presque hypothéqué votre plaque d'immunité. Puisqu'onzième a déjà accepté les 10 000 taels. Ces 10 000 taels sont mes biens privés. Vous n'avez pas le droit. Dès aujourd'hui, la princesse ne boit plus. Ni combat de coq, ni bordel pour chanson. Et le mariage. Seigneur Tchon. Mon beau-père a dit. Si tu n'obéis pas, je peux apporter la loi familiale. T'es fort. Je vais prendre l'air dans la cour.
C'est pas fini. C'est propre. C'est plus doux. Allez vous asseoir à table. Préparez les entretiens de Confucius. Petit déjeuner, juste un bol de bouillie. Pas de légumes salés. Regardez-moi ça. C'est encore mon palais principal. On dirait un palais froid. Un temple bouddhiste. 11e Kingxi. Il se lève à 5 heures pour calligraphier. Et en plus il a une tête à énerver. Noble demoiselle, veuillez calmer votre courroux. Ces 2 jours de calligraphie ont même poli vos insultes. C'est à en crever dans. Ce soir aux Huixianlou, un alcool fort vient d'être ouvert. Bois une gorgée. Je meurs ici dans cette résidence. En attendant ce vieux 11e Kingji, qui mange sa bouillie au bureau. Je me faufile dehors. Personne ne m'arrête. Écrit des prières vieux réac. Vieux renard au cœur noir. Jamais de ma vie. Même l'ancien empereur ne m'a fait lire si longtemps. Élégant et vertueux. Tu veux m'étouffer, c'est clair. Pour avaler les biens du palais. Seigneur Zeng, Seigneur Zeng. Merci pour votre peine, Seigneur Zeng. Ces jours-ci, vous m'avez instruite. Beaucoup peiné. Naxing a fait préparer une soupe tonique. Pour vous requinquer. Vous avez lu les dossiers si longtemps. Le coup doit être tout raide. Naxing vous masse. Pour vous dédommager de votre peine. Sincère. Puisque ce livre, Votre Altesse, ne dépasse pas le livre. Votre Altesse doit trouver autre chose. Ce loup de charbon si fragile.
Assis un moment sur la jambe. C'est un complot de 11e Kinji. Il veut user de cette douce la séduction. Vous m'avez dompté comme un chat. Zeng l'a ordonné. Vous avez travaillé au bureau. Pas de gras le soir. 11e Kingxi. Sortez ma plus belle tenue. La robe noire d'homme. Que faites-vous là? Ces os vont être parfumés à l'encens. Je vais à Pékin. Le plus grand Xiaojin laver mes oreilles. Du vin fêlé. Le petit guan de Zuizhou. Je vais laver. L'odeur de 11e Kingxi sur ma peau. Gigot d'agneau rôti. Vin de pêche. Me voilà. Maître, où comptez-vous aller? Je faisais le fantôme sous ton mur en pleine nuit. Pas besoin d'escalader le mur. Si j'étais arrivé un peu plus tard, à cette heure, je serais déjà dans une auberge. Ou chez un joli garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, puisque vous avez tant d'énergie à escalader la nuit. Alors ce soir, je vous expliquerai les règles du mariage. 11e Kingxi, espèce d'idiot. Lâchez-moi. Wanke a établi les règles dans ma chambre. Ce matin, vous vous êtes empressé d'accès. Vous avez vraiment un appétit trop grand. Noble dame, vous vous méprenez peut-être. Voici la fille du vice-ministre. Il vient. Pour remettre ce sachet à votre deuxième frère, le général Jeanne. Le remettre à mon frère. Princesse, prenez. Je suis innocente avec monsieur Onzième. Ce sachet parfumé fut bien confié à maître Onzième, pour le second jeune maître. Puisque la princesse se méprend, votre servante prend congé. Comment se fait-il que je sente dans ce jardin aucun parfum de fleurs, mais seulement une odeur? Vous êtes si bien habillé aujourd'hui. Pour surprendre, est-ce une déclaration de souveraineté? Mais souveraineté. Moi merci. Aujourd'hui je trouve cette tenue joyeuse. D'ailleurs, mademoiselle y cherche mon frère si près de vous. Vous êtes proche. Onzième a une peau très sensible. Ce n'est pas une bagarre.
Et cette bouche. Moi j'ai gagné haut la main. Victoire éclatant. Vous n'êtes pas allé au jardin défier 11e. Maître 11e vous fâche. Vous l'avez battu. Je n'ose pas. Je te dis. Tes rumeurs sont fausses. Fleur de Haumont. Ministre pur intouchable. Ce 11e Kinsey. Vous êtes une épouse soumise que je tiens en main. Maître 11e. Épouse soumise. Mademoiselle, avez-vous un coup de chaud qui vous fait délirer? Je ne délire pas. Tout à l'heure au kiosque. Je l'ai prévenu en la menaçant du doigt. De rester loin de ces gens sinistres. Gardez au moins 3 mètres. Devinez quoi? Quoi donc? Elle était douce comme un chat. À mon oreille elle dit. 11e promet obéissance. Et petit péché. Tu sais quoi? Sous ses vêtements. Sa poitrine est dure comme du fer. Quand je l'ai pincé tout à l'heure. Vieux bête a dit. Une jeune fille. Il est déjà mon fiancé. Je touche la taille de mon homme, et alors? Dès aujourd'hui. 11e Kinshi est déjà marqué de ma faute. Désormais à la capitale. Qui osera me prendre 11e Tanua? Je briserai son seuil. On dit que la princesse est enfin libre. Il faut d'abord 3 verres. Ce Tanua Lang est trop arrogant. Vous osez vous mêler des affaires de notre gendre? Vous vous prenez pour quelqu'un d'un qui veut offrir 3 verres à votre princesse. Enfin merci. Qu'est-ce que vous regardez? Asseyez-vous. 11e qui. Asseyez-vous ici. Comme d'hab. Ce verre de canard. Je bois à votre liberté. La princesse au vin. Est délicate. Ne supporte pas le vrai. Puisqu'11e a parlé. Ce vin, moi. N'y touche pas. Permettez-moi de vous présenter. 11e Kinsey. Est le seul. Et unique. Intouchable seigneur. De notre palais. Quiconque le cherche. S'en prend. À ma dignité. Compris. Moi, 11e. Si vous avez des vieilles règles. Venez me voir. Si je vois quiconque offrir ses poisons à la princesse. 11e a mauvais caractère. Veuillez l'excuser. Il devient beau en colère. Peau dure. Oserez-vous monter? Maître 11e. Je pensais que vous ne saviez que lire. 11e Kinsey. En vérité, je n'aime ni les combats de coq ni les courses. Ni fréquenter les maisons closes. Ma mère est morte en couche à ma naissance. Mon père est un rustre. Il ne sait pas élever une fille. Il ne me gouverne qu'à coups de fouet et de lois martiales. Si je ne jouais pas ce rôle de hérisson échevelé. Si je n'étais pas plus dur que ces rustres. Jane, où es-tu? Dans cette capitale. Tout le monde pense que la fille du palais est une proie facile à manipuler. Tu penses que une femme comme moi, déshonorée, est particulièrement vulgaire? Non, Nanxi. À mes yeux. Vous dépassez toutes ces jeunes filles bien élevées. De loin. Alors je préfère être cette fleur rare et inaccessible. J'ai étudié 10 ans. Portant l'espoir de ma famille. Jusqu'ici, jour après jour. En apparence, c'est la pluie. Je n'ose pas dire un seul mot. Je vis comme une marionnette dans une boîte. Te rencontrer. Devant toi seul. 11e Kinsey est un être vivant. Pas un père parfait. J'ose me fâcher. Briser ces règles strictes. Ma cour ici. Est assez unique. Moi bon visionnage. C'est la petite fille aînée du docteur Lin Wanro. L'ex-fiancée de Monsieur 11e. Celle qui était promis Mademoiselle Lin ce matin. Ne brode pas chez vous. Dans ma cour si singulière. Que voulez-vous? J'ai su que si GG. 11e temps eu à ces jours-ci. Frugal et austère. Frère si à l'estomac fragile depuis l'enfance.
Les plats trop gras ou épicés lui sont interdits. Wanru c'est le veto exprès. Pour lui apporter sa bouillie de lotus préférée. Vous êtes une princesse de haut rang, habituée à manier l'épée, vivre sans contrainte. Vous ignorez les soins délicats de mon nom. Si Geo est un lettré raffiné et distingué, il lui faut une muse raffinée. Qui comprend sa poésie et sa musique. Pas merci. Une rustre qui jette l'argent. Et puis la vulgarité. Mademoiselle. Je ne comprends plus, moi. Tu défends mon fiancé, c'est ça. Ou tu m'apprends à vivre, dis. Pourquoi vous mentez? Tout Pékin le sait. Frère si, vous l'avez acheté. Pour 10 000 taels, un lettré si fier. Pour l'honneur des 11e et des lins. Je me suis résigné. À subir cet affront. J'en ai anxi. Tu ne feras que ruiner sa réputation. Puisque ce n'est qu'un caprice. Wanru te supplie d'être clément. Et de le laisser libre. 10 000 taels d'argent. Notre famille l'un les paie. Seulement moi qui la comprends si bien. Mérite frère si. Pourquoi? Mademoiselle Uoxiaola a vraiment une langue bien pendue. Expliquer la défaite de Keuya. En l'accablant. Avec tant d'élégance. Lin Wanru. Cette princesse parle d'alliance. Tu la connais. Quand cette princesse a jeté 10 000 taels d'argent à l'auberge. Quel grand-père a eu si peur qu'il a lâché sa canne à tête de dragon. Devant tout Pékin. Se dépêcher de rompre avec les 11e. Cette rage. Arrête de dire n'importe quoi. Quand 11e Qinxi était apprécié. Votre famille l'un se précipitait. Quand 11e Qinxi était la risée. Et déshonoré. La famille l'un court vite. Dans ma demeure, il n'a subi aucun affront. Au contraire, il brille 2000. Tu crois encore le connaître. Et vouloir revenir en arrière. Rien n'est si facile en ce bas. Je te le dis. 11e Qinxi est désormais mon fiancé à moi Jeanne Nanxi. C'est l'épouse que mon palais amène en grande pompe. Je lui jetterai tout le palais au visage. Et elle l'acceptera avec joie. Un étranger comme toi n'a pas à donner son avis. Va à la boutique de vin au coin. Et prends-moi discrètement une bouteille du meilleur vin de bambou. Ne laissez pas les espions. De 11e quinte vous voit. Si le sieur 11e la prend. Moins de blabla. Je t'attends dans la ruelle tranquille là-bas. Petite dame. Toute seule. Cette femme est scellée. Au fond du passage, sans lui ôter la vie. Juste briser son cher amour. Les 50 taels restants sont à vous. Mademoiselle Lin, rassurez-vous. Une frêle demoiselle noble. C'est mon fort. Jolie demoiselle. Qui attends-tu toute seule ici? Laisse ton grand frère te tenir compagnie. Pourquoi tu ne fuis plus? Avec ce piètre niveau de Kung Fu.
Tu oses importuner les femmes de la famille Liang. Quand je taillais des ennemis à la frontière, tu t'étais encore ta mère. Vous allez bien. J'ai cru entendre du bruit dans la ruelle. Rien de grave. Juste un chien sans yeux. Qui mord sans raison. Je l'ai chassé d'un geste. Tu viens avec moi à la vieille demeure pour un moment. À la maison. Ne pas montrer les dents en riant. Marcher sans déranger. Saluer les aînés à genoux. Ne pas insulter. Les gens sont très faciles à vivre. Facile à vivre. C'est une famille réputée pour sa pureté. Tes règles sont plus grandes que le ciel. Les hommes préfèrent la ruse. Un minois tout frais. Que la baraque de nouilles. Grand-mère n'a rien de précieux. Prends ça pour jouer. C'est trop précieux. Je ne peux pas. Si elle ose invoquer des règles stupides. Te bats merci, dis à mamie. Elle te frappe avec sa canne. Ne l'effrayez pas. Un maniaque qui ébouillante la porte 3 fois avant d'entrer. Que quelqu'un te prenne est une chance. J'ai ouï dire que tu as eu le poème pour 10 000 taels. Peux-tu m'apprendre? Pourquoi frapper Kinsey avec un livre? De la viande en abondance. Ma petite fille. Grand-mère demande juste. Quand comptez-vous avoir un enfant? L'homme tout à l'heure. Disait qu'il avait faim. Je l'emmène chercher des collations. Je vous disais que ce trou de guerre millénaire est malade aujourd'hui. Pour le premier anniversaire du petit-fils, le faire est vieux bon visionnage. Protéger la princesse et le jeune maître. Jiangxi. Quelqu'un a mis un prix sur ta tête. Aujourd'hui, vous deux, allons aux enfers ensemble, mon amour. 11e King Shang, je les retiens. C'est devenu. Que fais-tu? Tu m'épouses. Alors je t'épouse. Tiens bon. Surtout ne vous endormez pas. Pas un mot. Je ferai tout ce que vous voulez. Vous dites de manger de la viande, je vous dites de ne pas passer l'examen. Je ne le passe pas. Jiangxi, tu m'entends. Li Shizet. Maître 11e se concentre sur les poisons rares des régions lointaines. La poudre noire. Le poison est très violent. Heureusement, la princesse a un profond et a protégé son cœur. Je vais aussitôt préparer l'antidote. Mais ce poison est trop corrosif. Même si vous survivez ce soir, il vous faudra du lys des neiges très rare pour extirper le poison restant.
Prenez dans mon garde-manger. Tous les lys des neiges. Inutile. Les lys du palais sont trop jeunes. Ils ne domptent pas ce venin. Il en reste une autre. Je me souviens maintenant. L'empereur défunt a offert un lotus de sang au docteur. Le docteur Lin y tenait comme à la prunelle de... Il l'a réservé pour sa petite fille les Lin Wanru, comme dot future. Mais si tu prends l'argent, tu dois te taire. Poudre sans or. Nouvelle pleine lune. Mademoiselle Lin, pressez le lotus de sang de jade. 11e vient aujourd'hui, pour supplier Mademoiselle Lin de lui sauver la vie. Vous me comblez, 11e, c'est trop d'honneur. Le palais de Pignan est tout-puissant. La famille 11e est une lignée centenaire. Quelle merveille ou rareté ne trouveriez-vous pas? Pourquoi viendriez-vous dans ma chambre chercher un remède? Ce fameux parapluie noir. Je n'en ai jamais entendu parler. Toute la famille 11e est prête à tout donner. Pour cette plante de jade neige, or et argent. Si elle était, ou bien monsieur Lin, la pierre de la cour, si mademoiselle Lin le demande, 11e donnera tout. Jamais ne reculera. Je supplie mademoiselle, donnez tout ce que j'ai. Monsieur 11e, savez-vous que ce rideau est la dot de mon grand-père? Un trésor inestimable. Vous l'échangez contre des banalités. Vous me méprisez. Que voulez-vous, mademoiselle Lin? Brûlez vous-même ce contrat absurde. Efface-le complètement de ta vie. Je veux que sur le registre des 11e, à côté de ton nom 11e King Kong, mon frère, ou en rond. Maître cul du chichu. Apprendre la cérémonie du thé pour toi qui... J'étais même prêt à abandonner toutes mes convictions pour toi. J'ai aimé pendant 7 ans entiers. Si tu acquiesces d'ainsi, si tu acceptes d'annuler tes fiançailles, épouse-moi. Ce lotus de 100 millénaires, je te l'offre. Je serai ton épouse dévouée. Nous composerons des poèmes, en parfaite harmonie. Vous me forcez. Même si Jian Xing est un bandit. Saint-Rulé aussi. Même avec une érudition apparente. Ce n'est que dans cette... Le plus sale, je mourrai. Sans céder. Vous me trouvez ça. Et mon cœur de serpent. Alors je boirai votre lumière. De mes propres mains. Je la boirai. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Plus vous me suppliez, plus je le hais. Pourquoi ton courage ne plie que pour lui? Pourquoi deviens-tu humble comme une épée pour lui? Mais je n'obtiens jamais ton vrai cœur. Alors je te ferai voir la lune que tu es. Brûlée en un bloc dans mes mains. Liu Wanru. Tu ne me connais pas. J'ai des règles strictes, et je suis têtu. Si Naxing meurt, je ne serai pas clément. Ce couteau glisse. La maison princière me vengera. En anéantissant les Lin. Si tu prends la vie de Jeanne Naxi, la famille Lin est d'une noblesse rare. Dans cette capitale.
Ne m'abandonne pas. Les 3000 règles familiales, je les brûlerai sous tes yeux. Je ne peux pas vivre sans toi. Enfin réveillé. J'ai cru te perdre, Nanxi. Vous avez vraiment mauvaise mine maintenant. 11e n'a aucun politicien muet. Alors ne sois pas un sage. Perdre son courage. Moi, la princesse, viens t'épouser.